À présent, je donne la parole au docteur Salah Rajavi, représentant de CNRI en France. Pardon. Madame la Présidente, chers amis, mesdames et messieurs, vous savez, l'émergence, puis l'extension fulgurante et rapide de l'extrémisme et de l'intégrisme islamique sous forme des groupes terroristes et djihadistes comme Daesh et leur mode opératoire a créé une inquiétude immense, mais une inquiétude qui a déclenché à son tour un début de réveil de la Maison-Blanche. En effet, il a fallu la conquête de la deuxième ville irakienne par Daesh, c'est-à-dire Mossoul, et la défaite cinglante de l'armée irakienne, qui était formée au coût de milliards de dollars par les Américains, et ensuite la chute d'une ville stratégique comme Beiji, qui est proche de la plus grande raffinerie irakienne, et enfin, et surtout, la décapitation du journaliste américain Stephen Stoloff, pour que, enfin, M. Obama, sous la pression de l'opinion internationale, prenne une décision à minima, c'est-à-dire les attaques aériennes des positions de Daesh en Irak et en Syrie. Les experts sont unanimes que ces attaques ne seront jamais déterminantes. Tout se passe comme si un malade qui est rongé par les virus d'Ebola, mais qui souffre en même temps de petits maux de tête, on lui donne quelques comprimés d'aspirine, tout en laissant les virus continuer leur ravage. Alors, que faire? Que faire devant ce fléau qui s'est octroyé d'ailleurs le statut d'un courant idéologique faussement islamique? Un courant qui attire tous les jours des dizaines de jeunes frustrés ou en quête d'identité en Occident, et des centaines des habitants des pays qui ont tout perdu, comme les Syriens ou les Irakiens. Alors quel est le traitement étiologique, c'est-à-dire le traitement efficace, la solution efficace? Pour cela, il faut connaître la cause. A priori, il y a deux causes, ou plus exactement, deux responsables. Un responsable principal et un autre accessoire. Le responsable accessoire, vous le savez, c'est l'administration américaine sous présidence de M. Obama qui a failli à tous ses devoirs démocratiques et humains, à toutes ses promesses, et qui a laissé M. Assad faire ce qu'il a fait et qui a soutenu pendant 8 ans en Irak le Premier ministre Maliki, un assassin notoire au service des mollahs iraniens. Quelqu'un dont les exactions sont, de dire des responsables irakiens, plus importantes que les exactions de Daesh. Donc, dans ces conditions, et si on regarde l'évolution de la situation, on est amené à penser que les États-Unis seront amenés tôt ou tard à prendre des mesures plus radicales. Mais plus ça sera tard, et plus le prix à payer sera élevé, et beaucoup plus innocents auront perdu la vie. Quel est le deuxième responsable, le responsable principal? Vous savez comme moi que le temple de l'intégrisme et de l'extrémisme islamique, le temple de l'usurpation du nom de l'islam, de l'instrumentation abusive et outrancière de l'islam, c'est la République des mollahs. Non seulement une république à pensée unique où
tous les ans depuis 35 ans, des milliers de personnes sont arrêtées, torturées et exécutées parce qu'ils n'ont pas la même façon de penser, mais une république où, dans les prisons, outre la torture systématique, on pratique, excusez-moi l'expression, le viol collectif des femmes prisonniers politiques et on le fait passer comme un devoir religieux et pour s'approcher le Seigneur. Une république, une jeune femme de 26 ans, vous avez vu dans les images, est pendue parce qu'à l'âge de 17 ans, pour défendre son honneur, il a accidentellement tué son agresseur qui était un membre du service secret des mollahs. Une république où on asperge avec l'acide les femmes qui sont irréprochables, même sur le plan vestimentaire, dans le cadre des lois de la République dite islamique. Pourquoi? Parce qu'elles sont jeunes et, comme vous disiez, parce qu'elles sont belles. Eh bien, ce régime anachronique et archaïque sait que sa stabilité et sa survie résident dans l'instabilité des pays voisins et de la région. Et c'est pour cette raison que depuis le début, les mollahs se sont lancés dans l'exportation de l'intérisme et du terrorisme, dans l'ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, dans la fabrication de l'arme nucléaire et puis dans le lancement de la guerre des religions sur lequel je reviendrai. Mais il s'agit là des éléments qui sont indissociables, dont chaque élément est vital pour le régime des mollahs. Quant à la guerre de religion, il a commencé en Iran par la condamnation à mort de quelques Iraniens qui étaient convertis au christianisme, puis par l'assassinat de quelques prêtres catholiques iraniens, et ensuite par l'excommunion des minorités comme les Bahaïs et j'en passe. Et puis, le régime a dessiné, a financé, a entretenu la guerre entre chiites et sunnites, au Liban par le Hezbollah, au Yémen par les tribus Houthis. Et vous connaissez ce qui s'est passé en Irak sous Maliki et ce qui se passe actuellement sous Assad. Donc, dans ces conditions, le régime des mollahs ne pouvait que recourir à un islam comme prétexte, un islam déformé, défiguré et dénaturé. Alors, quelle est la solution? Quelle est la solution? La solution, si vous voulez, la résistance iranienne et les Moudjahidines qui connaissent depuis longtemps ce régime l'avaient trouvé dès le début. Et ils s'étaient fixé deux objectifs, c'est-à-dire deux combats à mener parallèlement. D'un côté, le renversement du régime des mollahs pour restituer la souveraineté nationale et installer la démocratie, et de l'autre côté, la dénonciation par tous les moyens possibles et imaginables de l'usurpation de nom de l'islam et de faire de l'islam une religion de criminalité avancée. Et en même temps, de promouvoir l'islam authentique et montrer le vrai visage de l'islam. Un islam de paix, un islam de fraternité, un islam de compréhension mutuelle, un islam compatible avec le Charte des Nations Unies, compatible avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, compatible avec l'égalité de l'homme et de la femme, compatible avec la coexistence pacifique de toutes les nations et compatible avec une paix générale. Donc,
vous avez pu voir que pendant ces 35 ans, la résistance iranienne, et notamment les fleurons de cette résistance à Ashraf et à Liberty, sont restés, malgré toutes les difficultés, malgré le feu, une vie de feu et du sang permanente, malgré les tsunamis rebondissant de part et d'autre, ils ont resté fidèles à ces principes démocratiques et islamiques. Donc, la solution, c'est très simple. La solution, c'est d'une part que tous les musulmans, les vrais musulmans, se donnent la main et se réunissent ensemble et de multiplier et augmenter leurs efforts pour dénoncer le faux islam des mollahs et de leurs acolytes, et de l'autre part, de montrer le vrai visage de l'islam de tolérance et de fraternité. Et puis, il est temps également que les grands de ce monde, on les oblige par différents moyens, et nous pouvons le faire, vous l'avez déjà fait en partie, vous proposiez tout à l'heure d'écrire des lettres, il y a des dizaines et des dizaines de moyens. Il faut que les grands de ce monde et tous ceux qui aspirent à la sécurité collective et mondiale, eh bien, ils tiennent compte des droits des gens qui vivent à la liberté, qu'ils tiennent compte et soutiennent les aspirations démocratiques du peuple iranien et de sa résistance juste et légitime qu'incarne le Conseil national de la résistance iranienne sous la présidence de Mme Mariam Rajavi. Je vous remercie.